Bonjour à tous, nous sommes le 25 août et le titre de cette vidéo aujourd'hui c'est Attaque d'onde 5X en Europe, c'est scandaleux. Alors je vais tout de suite faire un préambule. Ce sujet est sensible, vous le savez, et on a eu des confirmations là-dessus. Par ailleurs, il y a de plus en plus de censure sur YouTube. Personnellement, je souhaite que cette vidéo reste longtemps sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ce que je vais vous dire est complètement nouveau et ça va permettre de comprendre ce qui va se passer après. Alors, je vous propose simplement un code entre nous pour mettre un petit peu d'humour et voilà, de manière plus légère. On va déjouer ensemble les moteurs de recherche de YouTube. C'est-à-dire que je vais vous parler des ondes 5X, et bien sûr vous allez remplacer X par la lettre qui suit F, je répète, par la lettre qui suit F dans l'alphabet, et donc ça permettra de comprendre ce que je vais dire. Je pense que tout le monde a compris. Alors, sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mets 4 liens. Le premier lien, c'est le fonctionnement de base des ondes 5X, parce que le grand public ne connaît pas du tout ce domaine-là. Ensuite, le sujet intéressant de la destruction de l'oxygène par les ondes 5X, et je vais vous dire comment ça se passe. Après, un témoignage vraiment très important d'un ancien colonel de la DGSE qui s'est autorisé à parler. Pour l'instant, cette vidéo est toujours sur YouTube, donc je vous invite à la voir très rapidement car elle va être certainement censurée. Il donne des informations stratégiques. Et puis une vidéo qui est aussi sortie dernièrement, qui nous vient de la Suède, où il nous parle de la première attaque qui a lieu en Europe, et cette attaque se trouve en Suède. Alors je vais commencer par la première vidéo, qui se trouve donc toujours au début, dans le petit texte d'en haut. Vous cliquez sur plus si vous ne savez pas faire. Donc le fonctionnement des ondes 5X. Alors déjà, le 5 ne veut pas dire 5 MHz, c'est 5e génération. Voilà. Il y a eu la 2e, 3e, 4e, et là on est à la 5e génération. Il faut savoir que les fréquences sont différentes dans tous les pays. Il n'y a pas une norme internationale qui nous impose des fréquences. En France, on a une certaine bande de fréquences, et dans d'autres pays, d'autres fréquences. On a plusieurs fréquences qui sont attribuées. Pourquoi? Lorsque votre téléphone donc veut établir un contact, si la fréquence est saturée, votre téléphone automatiquement va changer de fréquence pour voir si l'autre fréquence passe mieux. Donc c'est tout à fait normal ce principe de changer des fréquences. Alors en France, donc les ondes 2X, c'était 900 MHz et 1800 MHz. 3X, 900 et 2100, et à chaque fois le spectre est un peu plus large. 4X, 700, 800, 1800, 2100 et 2600, donc il y en a un peu plus et toujours un peu plus large, et on arrive à 5X, donc toujours pour la France, 700, 1400, 3600, avec pour 3600 une bande très très large. Voilà. Donc une capacité de transmission beaucoup plus importante. Je vais citer d'autres pays. En Chine, on va jusqu'à 26 GHz, c'est énorme. Et puis en Suède, on est même au-delà, 60 GHz. Les autres fréquences, je ne connais pas tout, mais ça vous donne des ordres de grandeur. Alors, les basses fréquences, c'est assez facile puisqu'elles traversent les murs, donc il n'y a pas de problème particulier. Par contre, quand on arrive sur des hautes fréquences, surtout du 26 ou du 60 GHz, difficulté à passer les obstacles, les murs, donc il faut augmenter la puissance. Quand vous montez la puissance, il y a bien sûr une interaction sur la santé de l'être humain, et c'est ça le problème, je vais vous en parler. Alors, petite analogie intéressante avec le son. Lorsque vous êtes chez vous, s'il y a un concert à 500 mètres, et bien chez vous, vous allez, même fenêtre fermée, entendre les basses, boum, 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 voilà, très facilement. Par contre, les aigus ou la voix du chanteur, vous n'allez pas l'entendre. Voilà. Alors pour les ondes, c'est exactement la même chose. Plus on va aller sur des ondes élevées en fréquence, plus il faudra mettre de la puissance. Alors, toujours sur cette vidéo à la minute 26, on parle des fréquences de résonance de l'eau et de l'oxygène, c'est très très important.
L'eau, c'est H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et l'oxygène, c'est O2, O2, c'est deux atomes d'oxygène. Alors, lorsqu'on arrive sur des fréquences élevées, il se trouve, et ça les scientifiques le disent, que les électrons deviennent fous, c'est-à-dire qu'il y a dissociation des atomes d'hydrogène, d'oxygène. Pourquoi? Parce que le lien qui relie les atomes entre eux, il y a un partage d'électrons qui est fait, et lorsque la fréquence augmente, ce partage explose, et du coup la molécule d'eau va exploser, et la molécule d'oxygène va exploser. Voilà ce qui se passe avec les ondes très, très élevées. Alors bien sûr, ça a une répercussion sur l'être humain, et on va voir de quelle manière. À la minute 49, vous avez des schémas qui sont absolument clairs pour comprendre ce qu'il y a. Donc là, je n'ai pas le temps de faire les copier-coller, mais vous irez directement sur la vidéo, c'est plus simple. Il y a une différence très importante entre les ondes 2x à 4x et la 5x qui est très très particulière. Alors, je vous explique comment ça se passe. De 2x à 4x, on a une émission à partir de votre téléphone en forme de cône. Si par exemple il y a un immeuble devant vous, l'immeuble va recevoir un cercle et ça va être le cône qui va être projeté sur l'immeuble, comme un projecteur. Avec les ondes 5x, c'est complètement différent. Sur l'immeuble, vous avez un carré et vous avez un quadrillage. Et vous avez 8 faisceaux qui vont balayer en 20 millisecondes. Donc le faisceau il va faire comme ça, des lignes de balayage, comme la télévision. La télévision, elle marche sur ce principe-là de balayage. Alors c'est très gênant pour le corps humain, pourquoi? Parce que le corps humain n'aime pas ce qui est répétitif et périodique. Voilà. Donc le corps va recevoir ces faisceaux avec une fréquence très régulière, et à un moment donné, nos cellules, elles vont pas du tout aimer. Je prends aussi une analogie intéressante, vous savez que ça s'est pratiqué, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, le supplice de la goutte d'eau. La personne est immobile, il y a une goutte d'eau qui tombe sur le crâne régulièrement, toutes les 2-3 secondes, voilà. Alors pendant 5 minutes, ben ça va, vous supportez, et au bout de la journée, vous devenez fou. Et là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire plus vous allez être dans un rayon 5x, et bien justement, votre corps va réagir. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que votre téléphone, ou vous-même, si vous avez par exemple des nanotechnologies dans le corps suite à des vaccins, et ben vous allez être accroché par les ondes, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous déplacer par exemple dans l'immeuble, on va vous suivre à la trace automatiquement dans l'immeuble. Voilà. Alors très pratique pour repérer par exemple un terroriste dans un immeuble, on sait exactement à quel étage il est et dans quelle pièce. Maintenant pour les voitures, c'est pareil, la voiture qui va circuler en ville, elle va être accrochée par les ondes, et du coup les ondes vont suivre la voiture, et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire des villes intelligentes, avec la circulation intelligente, etc., etc. Alors sur le plan de la technologie, c'est merveilleux, hein, on va avancer, mais sur le plan de la santé humaine, c'est une catastrophe. À la minute 56, on va vous parler de choses importantes, ce sont les normes des ondes. Il faut savoir que dans un environnement d'ondes comme ça, on est comme dans un micro-ondes, c'est-à-dire qu'on subit ces ondes-là et on ne peut rien faire. Et le corps humain s'échauffe, comme le bol de lait ou l'alimentation que vous mettez dans un micro-ondes, c'est exactement la même chose. Alors la norme, elle date de 2002, elle est très très vieille, et volontairement ils la laissent parce que ça arrange les opérateurs. La norme, elle dit simplement une chose, il ne faut pas que le corps humain s'échauffe au bout de 6 minutes. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement d'ondes, et le corps ne doit pas s'échauffer pendant 5 minutes. Au-delà, on s'en fiche. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au bureau avec du Wi-Fi? Le Wi-Fi, c'est toute la journée, ou toute la semaine. Ou quand vous êtes au téléphone, le téléphone, il est allumé à côté de vous, c'est en permanence, etc., etc. Donc, ce raisonnement sur 6 minutes, bien sûr, ne tient pas la route. Mais c'est la norme. Alors, concrètement, on va parler d'unités. Les unités qui sont retenues, c'est des microwatts par mètre carré, c'est-à-dire une puissance par la surface. Donc, on est entre 4 et 10 millions de microwatts par mètre carré au niveau de la norme. Alors, il n'y a pas que l'échauffement du corps humain, vous savez qu'on a des organes importants comme le cœur, le cerveau. Ces organes génèrent des ondes magnétiques, ça c'est reconnu par la science, hein, de manière complètement officielle, et du coup, lorsqu'on est dans un environnement d'ondes 5x, eh bien, le fonctionnement du cœur et du cerveau, bien sûr, va changer. À la minute 59,
Intéressant, nous arrivons sur des recommandations des professionnels de la santé. Ce n'est pas une norme, mais des recommandations. C'est ce qu'on appelle le rapport Bioinitiative 2012, avec 1800 études, donc très détaillées, où on arrive à des maladies, je dirais, très inquiétantes, l'autisme, le dysfonctionnement des organes de reproduction, des cancers et la génétique au niveau de l'ADN qui est modifiée. Voilà, c'était des constats scientifiques. Les Allemands ont été un peu plus loin, ils ont ce qu'ils appellent la biologie de l'habitat, qu'ils ont établi pour eux, mais ça devient quasiment une recommandation de fait dans le monde entier. Il ne faut pas dépasser, sous peine d'anomalies graves, type cancer et autres, 1000 microwatts par mètre carré. Ça veut dire qu'on est 10 000 fois en dessous de la norme, 10 000 fois. Entre la norme où on vous dit, sur le plan technique, tout va bien, et le début des cancers et des problèmes de santé, il y a un rapport de 10 000. Imaginez, c'est complètement incroyable. Bien sûr, ça, personne ne le sait, mais on va le découvrir petit à petit avec ce qui se passe en ce moment. Et le gouvernement et les sociétés de télécom vous disent bah, tout va bien, on est conforme à la norme. Alors, autre chose, une vidéo que je vous ai mis donc, en lien aussi sur la destruction de l'oxygène. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Je vous ai parlé de la dissociation donc, des atomes d'oxygène, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils soient ensemble, ils sont séparés. Du coup, on va avoir des difficultés à respirer, c'est-à-dire que par le biais des poumons, l'oxygène va se fixer dans le sang et du coup donc va circuler dans le corps humain. Si effectivement l'oxygène est dissocié, il n'y a plus rien dans le sang, d'où perte de vitalité. Alors on a une vidéo incroyable, d'ailleurs sur cette vidéo on le voit, il y a des personnes dans la rue qui sont immobiles, qui attendent quelque chose, et tout d'un coup on les voit tomber, le nez contre le trottoir, tout simplement parce qu'elles ont eu des vertiges, quoi, et elles sont parties donc en évanouissement, voire coma, de manière très brutale. Bon, c'est relativement saisissant. Ça a été filmé, je crois, en Chine. Autre chose, un sénateur qui pose des questions précises donc à des responsables de télécom. Ces responsables disent on n'a fait aucune étude sur la santé de l'être humain, nous n'avons aucun budget pour cela et de toute façon nous sommes conformes aux normes. Autre vidéo, alors celle-là elle est très intéressante, témoignage d'un ancien colonel de la DGSE, je rappelle que ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc c'est tout ce qui est service secret donc, dans un cadre plutôt européen. Cette personne donc, a travaillé 30 ans, elle a fait 270 missions, et elle a été responsable de 7000 personnes. Donc quelqu'un qui vraiment a une responsabilité très élevée, qui aujourd'hui ose parler, et je crois qu'on peut le remercier. Alors il nous confie de précieuses informations, il nous dit que les nanoparticules sont déjà utilisées dans les vaccins. Parce que les gens vous disent, oui, oui, c'est le prochain vaccin. Non, non, c'est déjà fait. Et de manière précise, c'est lui qui le dit, depuis 2015 dans les vaccins pour les enfants, 2015, et depuis 2017 pour les vaccins pour les personnes plus âgées contre la grippe. Donc c'est déjà fait. Alors associé donc aux ondes 5X, eh ben, ça permet de localiser tout le monde. Bon, ça c'est pas le plus grave. Ça permet de rechercher des terroristes, même sans téléphone, puisqu'on utilise les téléphones d'autres personnes autour, hein, donc on peut contourner. Il nous dit aussi qu'en juillet de cette année, en France, à La Rochelle, il y a eu un débarquement militaire pour contrôler la situation dans 3 pays qui ont passé un accord, qui sont la France, l'Allemagne et l'Espagne. Si jamais la situation se durcit, les militaires sont en mesure d'intervenir. Donc ça c'est le mois de juillet. Il nous parle bien sûr des ondes 5X qui coupent l'oxygène, donc ce militaire nous confirme des sources scientifiques. Ces attaques 5X vont commencer en septembre de cette année en France. Ça va se traduire notamment par les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants donc, ont déjà été vaccinés, ont les nanoparticules, donc du coup il va y avoir une interaction entre les nanoparticules et ces ondes, et ces enfants vont devenir malades avec une fièvre importante. Donc c'est comme si voilà, les corps s'échauffaient, et on va vous parler de plus en plus de une nouvelle maladie, Kawasaki. Vous l'avez sur Wikipédia, hein, mais on va en parler de plus en plus. C'est une maladie d'origine immunologique consistant donc à une vascularité fébrile des artères.
Alors ça c'est pour les enfants, mais ça sera pareil pour les adultes. Alors voilà ce que ce colonel dit. Ce sont ses propos, ce ne sont pas du tout les miens. Donc moi je vous fais un petit résumé. Maintenant c'est intéressant d'écouter sa vidéo avant censure. Et puis une vidéo qui nous vient de Suède, donc toujours sur la vidéo de Charlène, qui témoigne. Elle connaît une infirmière dans un hôpital de Stockholm qui s'appelle Danderyd, où les enfants ont déjà été touchés avec de la fièvre, des évanouissements et de graves problèmes respiratoires. Ces enfants sont amenés donc à l'hôpital, et l'hôpital est déjà un petit peu au courant. Donc il y a un protocole qui est mis en place, comme pour le Covid. Donc numéro 1, paracétamol pour baisser la fièvre, et numéro 2, sous-respirateur, mais attention, sous-respirateur sans oxygène. Et ça, c'est une directive stricte de l'OMS. Donc l'OMS a donné des directives en Suède déjà pour utiliser les respirateurs, mais sans oxygène. Voyez, alors que ces enfants ont besoin d'oxygène, puisqu'il y a une interaction entre les ondes et les nanoparticules. Vous voyez le contexte. Alors, ce n'est pas du tout lié au Covid, c'est une nouvelle pathologie qui arrive, qui est liée plus aux nanoparticules. Alors, Charlène de Suède a creusé le sujet, ça c'est intéressant. En Suède, actuellement, il y a des antennes dans le centre-ville de Stockholm de 60 GHz. Je vous rappelle que la Suède est un des premiers pays, je crois, en Europe à être équipé donc, en 5X. C'est pour ça que les problèmes arrivent là-bas. Alors, elle nous confirme que les perturbations ADN, c'est à partir de 2000 microwatts par mètre carré. Donc on retrouve la recommandation allemande, hein, donc c'est la même chose. Par contre, il y a donc un quartier de Stockholm qui s'appelle Bromma, où elle a mesuré personnellement 43 000 microwatts, donc c'est énorme. Et à côté d'une école, là où les enfants vont dans un square pour jouer, 170 000 microwatts, ce qui est absolument énorme. Et c'est la raison pour laquelle les enfants donc, tombent malades très rapidement et partent à l'hôpital. Alors, vous avez compris ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, tous les médias dans le monde vous parlent de deuxième vague. C'est tellement facile de dire que c'est la deuxième vague qui arrive, alors qu'en fait, ce n'est pas lié au Covid, mais c'est lié aux nanoparticules. Voilà. Vous avez compris comment le plan manipulatoire peut se mettre en place. Donc vous verrez par la suite, au niveau des médias, je vous donne des informations donc, préliminaires. Ah, donc à ma connaissance, je n'ai pas creusé tout le sujet, mais ces ondes ont déjà été utilisées donc, en Chine à Wuhan, donc on en a parlé largement dans les médias. Ensuite, ça a été mis en pratique en avril à Tokyo, là l'information a été censurée. Et puis, troisième cas, la Suède, depuis mi-août. C'est le premier pays européen à être touché. Cette femme, elle est en état de panique. Elle dit que c'est un génocide qui est organisé et que nous avons besoin d'aide en Suède. Donc je vous invite à relayer cette vidéo. Je sais que ça a commencé, mais faites-le vraiment de manière soutenue. Alors je vous pose simplement une question comme ça, par hasard. La Suède est le seul pays européen à ne pas porter de masque, c'est toujours d'actualité, donc ils sont dans le refus. Et comme par hasard, la Suède, c'est elle qui a la première attaque des ondes 5X. Voilà. Alors est-ce que c'est une menace ou une punition pour la Suède, car elle ne rentre pas dans le moule de la pensée unique? Je vous pose la question. On va quitter la Suède pour arriver sur la France, puisque vous êtes directement concerné. En France, il y a du retard, tant mieux, tant mieux. Par contre, le gouvernement souhaite rattraper le retard. Les opérateurs qui sont retenus, toujours les mêmes, Orange, SFR, Bouygues et puis Free. En 2020, il va y avoir le déploiement de quelques réseaux à titre d'essai en France. En 2021, il y aura 2 villes par opérateur qui seront complètement couvertes, donc c'est les opérateurs qui vont choisir les villes. En 2022, chaque opérateur aura 3000 sites. En 2024, 8000 sites. En 2025, les autoroutes seront couvertes. Et 2030, tout le réseau français de téléphonie pourra être utilisé donc en 5X. Alors vous allez me dire, on a le temps, 10 ans. Non, parce que déjà en fin d'année, donc là en 2020, ils font des essais dans certaines villes. Bien sûr, ça sera les centres-villes, c'est un petit peu évident, et on verra de quelle manière se passent ces essais comme en Suède.
Et cet ancien colonel de la DGSE a dit que les premières attaques en France auraient lieu à partir de septembre 2020. Voilà. Vous voyez que tout est un petit peu confirmé par tout le monde. Il n'a pas indiqué les villes, voilà, mais je pense qu'on aura des informations dans les médias assez prochainement. Alors, comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, je vais terminer par des bonnes nouvelles. Là, je vous ai donné des nouvelles, je dirais importantes, parce qu'on va être tous concernés en France et dans le monde. Voilà. Il faut comprendre ce qui se passe. Maintenant, les bonnes nouvelles, il y en a quand même beaucoup, et moi je reste aussi très optimiste, comme Radio-Québec. Alors, il y a des manifestations qui commencent à se généraliser dans la rue, dans le calme. Alors, il y a eu Québec, il y a eu l'Allemagne, le 1er août, alors très important puisque le chiffre officiel c'est quasiment 1,3 million, très important, et ça va recommencer à la fin de la semaine, le samedi 29 août, il y aura à nouveau des manifestations à Berlin, et les Allemands convient les Français à venir. Il y a déjà les Italiens qui prennent des bus et qui montent à Berlin, et là les Allemands nous disent mais vous Français, vous pouvez aussi prendre des bus et aller à Berlin. Donc voilà, si ça parle à certaines personnes, vous pouvez vous organiser pour que ça prenne une dimension européenne. À Moscou, très surprenant, il y a aujourd'hui des manifestations importantes dans la rue, plusieurs milliers de personnes sans masque, qui manifestent pour les mêmes choses par rapport à cette crise. Information bien sûr censurée par les mainstream. Alors, aux États-Unis, ça bouge beaucoup, et merci à Radio-Québec justement de surveiller ce qui se passe. Il y a le docteur Anthony Fauci qui a complètement changé de langage. Avant, il était à fond pour l'OMS, contre Trump, et c'était vraiment deux ennemis entre Fauci et Trump. Et maintenant, Fauci adopte le langage de Trump, c'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui de manière officielle que la vaccination ne sera pas obligatoire et qu'on pourra voter en novembre normalement aux États-Unis. Voilà, c'est complètement nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que Trump ait un dossier musclé contre Fauci, et il lui a demandé de se taire et d'adopter, je dirais, son langage. Alors vous voyez que la manière aussi de pouvoir retourner les gens petit à petit, ça c'est la technique de Trump qui est un fin stratège. Pour l'instant ça marche, et ça marche plutôt bien. Alors, autre bonne nouvelle, c'est ce colonel, cet ancien colonel de la DGSE qui le dit lui-même. Il a fait lui ou d'autres, des sondages internes police et militaires en France. Il y a quelques années, il y avait 40% du personnel qui était contre le gouvernement sur ce qui se faisait, et aujourd'hui c'est monté à 60%. À travers la gestion de la crise, à travers les émeutes, à travers toutes les consignes qui sont données, et le monde des policiers et des militaires sont très perturbés, donc 60% c'est énorme. Donc voilà, je ne sais pas la suite, voilà, quel sera l'appui de la police vis-à-vis du gouvernement, jusqu'à quand, est-ce qu'il y aura une bascule? Toujours est-il que ça bouge dans ce milieu-là, et que s'il y a une bascule, ben, on verra ce qui se passe. Vous voyez que la situation est très chaotique, très instable. Par contre, il y a des bonnes nouvelles qui avancent de plus en plus. Et donc, une fois de plus, je vous demande à faire diffuser ma vidéo, mais à relier les liens, les 4 liens que je vous donne qui sont importants, avant que ça soit censuré. De plus en plus, je m'aperçois que les gens s'éveillent, sont de plus en plus à l'écoute des informations un peu alternatives, et c'est très bien comme ça, mais il faut le faire vite. Voilà. Donc je compte sur vous, et bien sûr, je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, portez-vous bien. Merci à vous.